Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo de la dernière Yema arrivée. Pour beaucoup ce n'est pas une surprise, mais je vais quand même vous montrer de quoi il en retourne en vous faisant un rapide unboxing. A tout de suite. Pour ceux qui connaissent un petit peu la marque, d'après la boîte, ce n'est pas un modèle manufacture. Mais qu'est-ce donc? Et voilà, ouvrons un petit peu le coffret. Qu'est-ce donc? J'ai bien l'impression qu'il y en a qui ont profité des soldes. Alors, voyons voir un petit peu. Qu'est-ce que nous avons ici? Bon, comme je suis un peu handicapé de l'emballage, je vous reprends tout de suite après. Et voici la bête. Donc nous avons ici la dernière promo de Yema, la Diver, avec son boîtier type Monin, qui semble plutôt... je l'avais déjà vu à droite à gauche, mais là on va pouvoir la manipuler un petit peu. Ok, on a une lunette 120 clics qui a l'air de bien fonctionner. Couronne vissée, pas de date fantôme, donc on est sur un mouvement Yema 2000, les derniers. Alors j'en profite pour éclaircir un peu le sujet par rapport à ce mouvement. C'est un mouvement maison, donc c'est pas un mouvement manufacture. Ça n'a jamais été dit par Yema que c'est un mouvement manufacture. C'est un mouvement qui a été créé par Yema. Bon, en gros, c'est une bonne base de calibre ETA. Et ce mouvement a été décliné en deux versions. Donc une version classique avec ou sans date, le Yema 2000, et une version GMT, donc avec fonction complication GMT. Et donc ce mouvement, les pièces viennent en grande partie d'Asie, certaines malgré tout de Suisse, et il est assemblé chez Yema. D'où le terme mouvement maison. Mais ce n'est pas un mouvement manufacture. Les caractéristiques sont assez classiques, on se rapproche d'un Celita ou d'un ETA, 42 heures de réserve de marche, c'est un 28800 BPS, c'est vraiment classique, hein. Il n'y a rien de bien génial dans ce mouvement, mais pour avoir une trentaine de Yema équipés de 2000 ou de 3000, j'ai eu que un SAV, donc globalement c'est un bon mouvement. Là, vous pouvez voir le fond de boîte avec le blason Yema. Bon, c'est classique et bien fini. Toute la montre est brossée, y compris la lunette acier, qui est plutôt sympa. Et on voit qu'au niveau des index et des aiguilles, on a une espèce de patine pour la rendre un peu vintage. Ça rend plutôt pas mal. Il faudra voir comment ça s'allume. On va faire un essai tout à l'heure. Et le bracelet, je suis pas hyper fan des bracelets grainerie, mais celui-ci, bon, il a l'air correct. Les endings sont bien connectés, ça dépasse pas. Bon, mais écoutez, on va la passer au poignet, parce que là, j'ai pas une Yema au poignet, les gars. Donc, vous pouvez pas dire que je porte que des Yema. Allez, c'est parti. Bon, voilà la montre mise à taille. D'ailleurs, pour la petite histoire, un kit basique permet de régler les bracelets en 2-2. Sachant que ces bracelets-là sont réglables avec des goupilles, alors que les dernières Yema manufacture, ce sont des vis qui permettent très facilement de sortir les maillons. Là, on a besoin juste de ces petits outils. C'est un peu chiant, mais avec ça, pas besoin de passer chez un horloger de quartier pour l'embêter. Vous pouvez le faire vous-même. Donc, cette diver, qu'est-ce qu'elle vaut? Bah déjà, elle est plutôt confortable. Le bracelet a une grosse particularité que l'on retrouve sur les dernières Superman Dato et les dernières Skin Diver. C'est qu'il est facilement micro-réglable. Vous voyez, on appuie ici et on peut le faire venir comme on veut. C'est plutôt pas mal. Bon, là j'ai une lumière qui est un peu moisie, on va aller voir un petit peu ce que ça donne dehors. Bon, voilà la montre au soleil. Franchement, pour le prix de la promo, c'est pas mal.
C'est dommage qu'elle soit déjà sold out et je comprends pas pourquoi Yema ne l'a pas maintenue au catalogue. Ça, vous voyez, ça serait un des reproches que je pourrais faire à la marque. C'est les montres sont rapidement obsolètes. Je suis pas sûr que ce soit un modèle qui soit mal vendu en plus, hein. Alors peut-être qu'on le reverra avec une gamme Swiss Made, avec un Cellita, ou mieux avec un mouvement manufacture un jour. Bon, bah écoutez, franchement, pour 600 balles avec le bracelet acier, c'est propre. Bon, bah écoutez, je me suis enfermé dans les toilettes et la lume est plutôt hyper correcte. Bon, globalement, pour conclure cette vidéo depuis les chiottes, je peux vous dire que la montre est super. C'est un peu con de faire une vidéo d'unboxing sur une montre sold out. Mais bon, voilà, c'est fait. Passez tous une bonne soirée. À très vite.